C'est souvent un propre de la science-fiction de parler au futur de problèmes présents, et pourtant c'est une BD fantastique qui va s'en charger aujourd'hui. Car on va parler du Feul, une série débutée en 2005, écrite par Jean-Charles Gaudin et au dessin Frédéric Pennet, que je dois remercier car c'est grâce à sa chaîne YouTube que j'ai dépassé le tome 1 que j'avais lu à l'époque. L'histoire commence dans un petit village peuplé de Oldie, qui ont un mode de vie assez simple, assez moyenâgeux. Ils sont très dans la quête du survivalisme. Ils vont avoir un problème dans leur mode de vie très rangé, c'est que l'eau rend malade et même tue. Et ils vont tout de suite penser, car c'est assez humain malheureusement de penser comme ça, que c'est leurs voisins qui leur font un sale coup. Il n'y a pas une super osmose entre les peuples, chacun est vraiment chez soi, n'a rien à faire chez les autres. Et pourtant, ils vont aller voir avec eux pour essayer de régler le problème, et vont se rendre compte qu'ils ont le même problème. Un peu comme un film policier, un buddy movie. Ils vont avoir des représentants des deux villages, qui ne s'aiment pas, mais vont devoir faire équipe pour résoudre un problème qui les concerne tous les deux. De ce pitch de base commence une quête d'aventure, une quête de réponse, dans un univers rempli d'inconnus et rempli de mystères. Et c'est d'ailleurs très intriguant pour nous les lecteurs, et pour eux très dangereux. Il y a beaucoup d'inconnus, et pourtant ils vont devoir prendre des décisions rapidement et à conséquence. Et ça va pas forcément aller en s'améliorant. Ils vont devoir apprendre à s'ouvrir aux autres, apprendre à s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres peuples qui sont pas comme eux, qui n'ont pas la même façon de voir les choses, qui n'ont pas les mêmes points de vue. Et il va même parfois y avoir des vraies divergences, voire des vraies incompréhensions. En même temps, c'est bien de s'ouvrir, mais ils ont quand même un problème qui les tue. Le feu reste une maladie très dangereuse, et donc du coup, la méfiance sera toujours, entre guillemets, en épée de Damoclès autour d'eux, parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance à tout le monde, car il y a un vrai problème. L'immersion dans l'univers passe aussi, et je dois y revenir, beaucoup par le dessin de Frédéric Pennet. Le dessin est somptueux, les visages sont hyper expressifs, mais de l'expression subtile. On comprend à travers son visage, à travers sa façon de se tenir, ce qu'il pense. L'univers est très beau, la nature, les décors, l'eau, les animaux, les différents peuples. Tout est sublime et ça donne un côté plus palpable, plus réaliste, plus crédible que par exemple un univers à la Léo. Je pense qu'il faut vraiment, pour l'apprécier avec tous les éléments, il faut vraiment la finir. C'est pas l'histoire la plus originale et pourtant elle m'a marqué. Elle m'a marqué parce que il y a ce petit quelque chose qui mélange les genres, qui t'intrigue, qui quelque part te fait peur, etc. Il ne faut pas passer à côté.